Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours dédié aux entonnoirs de vente. Je m'appelle Elage, je suis le fondeur et directeur de Focus PPC, une agence de digital marketing spécialisée dans la vente en ligne. Depuis 2018, nous accompagnons des entreprises à mettre en place des stratégies digitales afin de transformer des prospects en clients fidèles. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un entonnoir de vente. C'est un outil essentiel pour toute stratégie de vente. Cet entonnoir de vente vous permet d'attirer des prospects, de créer une relation authentique avec eux et enfin de les transformer en clients satisfaits. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit juste de comprendre la technique, comprendre comment vos clients pensent et mettre en place les stratégies qui vont permettre de les accompagner tout au long de leur parcours client. Alors, qu'est-ce qu'un entonnoir de vente? C'est simplement le parcours client que tout prospect suit, de la découverte de votre produit ou service jusqu'à l'achat final. C'est un processus avec plusieurs étapes. Certains le divisent en 4 étapes. Pour une question de simplicité, nous préférons partir avec 3 étapes. La première étape est la prise de connaissance. La deuxième étape est l'intérêt et la considération. La troisième étape est la décision et l'achat. Maintenant, voyons chaque étape un peu plus en détail. Voyons la première étape qui est la prise de conscience. Cette première étape, c'est quand le prospect découvre votre produit ou votre service. À ce moment-là, il est ouvert à d'autres marques, il est ouvert à faire des découvertes, même s'il peut avoir certaines marques en tête, il n'est pas fermé. Et donc, l'objectif de cette étape est de capter l'attention des prospects, que ce soit grâce à une publicité sur Google ou sur Meta, du contenu engageant comme le fait de tenir un blog ou enfin grâce à des posts sur les réseaux sociaux, que ce soit un post sur Facebook, sur TikTok ou sur LinkedIn. À cette étape, il faut toucher un maximum de personnes. Bien entendu, on est tout en haut de l'entonnoir, donc l'entonnoir est très ouvert. De manière générale, on vous dira toujours de privilégier la qualité à la quantité, c'est vrai. Cependant, vous avez quand même plus de chances de faire une vente s'il y a 100 personnes qui connaissent votre produit que s'il y a 10 personnes qui le connaissent. Donc, la quantité a aussi son importance, spécialement dans la prise de connaissance. La deuxième étape, c'est l'étape d'intérêt et de considération. À cette étape, le prospect s'intéresse davantage à ce que vous proposez. Il compare différentes options, demande des avis et cherche simplement à en savoir plus. Cette étape est en général la plus longue dans le cycle de vente, dans l'entonnoir de vente, et il est important de fournir à votre prospect toutes les informations qui seront nécessaires à sa prise de décision. Et bien entendu, de lui montrer pourquoi votre offre correspond à ses besoins, plus que vos concurrents si possible. La troisième étape, le client est prêt à acheter. À ce moment-là, il a besoin d'une dernière poussette dans le dos, je dirais, ou d'être pleinement convaincu. Et ça arrive généralement en lui proposant un discount ou une promotion, en ayant encore une fois des avis clients ou en mettant en avant son service après-vente ou la garantie de ses produits. En fait, il faut lui dire « ne vous inquiétez pas ». Contrairement à beaucoup de vendeurs qui, pour eux, la relation s'arrête après la vente, notre relation commence après la vente et on sera là pour avoir un service après-vente si vous avez un problème, etc., etc. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que bien que le prospect pense qu'il suit ce chemin de manière aléatoire, vous pouvez mettre en place des stratégies afin de le guider exactement là où vous voulez qu'il soit. Vous pouvez mettre en face de lui des pubs spécifiques à un moment où il a besoin d'entendre cette chose-là. Et donc, votre entonnoir de vente va organiser toutes les communications entre vous et vos prospects afin de leur donner le bon message au bon moment.
Souvent, les entreprises ont une haute image d'elles-mêmes, ce qui fait qu'elles pensent que les prospects, immédiatement en voyant l'offre, vont acheter. Laissez-moi vous donner une simple analogie. Est-ce que vous pouvez faire une demande en mariage au premier rendez-vous? Absolument pas, je suis sûr, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas espérer des prospects d'acheter chez vous la première fois qu'ils découvrent votre offre. En général, il faut 6 à 7 interactions avec votre marque afin de se faire une idée et de vouloir dépenser leur argent durement gagné avec vous. 6 ou 7 interactions, ça ne veut pas dire répéter 6 ou 7 fois la même chose. Il y a des choses que votre prospect doit connaître au début de votre relation et il y a d'autres choses que vous voulez lui dire à la fin de votre relation. Par exemple, lui offrir un discount. Un autre point très important, c'est que absolument tous les achats passent par l'entonnoir de vente. Que votre prospect en soit conscient ou qu'il n'en soit pas conscient, il passe par différentes étapes avant d'acheter un produit ou un service. Et ce processus peut être super court, c'est-à-dire quelques secondes à la caisse d'un magasin avec l'achat d'une barre chocolatée, ou peut prendre plusieurs mois si on fait un achat beaucoup plus conséquent comme une maison ou une voiture. Enfin, pourquoi le thème entonnoir? C'est important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long du parcours client, certains prospects vont se désengager, certains prospects vont décider d'acheter chez votre concurrent et c'est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas acheter chez vous. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous perdez des prospects et où est-ce que vous les perdez. Et c'est là que vient toute l'importance de l'entonnoir de vente parce que en segmentant le parcours client en différentes étapes, on peut comprendre chaque étape, là où on perd des clients, pourquoi on les perd et enfin, quelles sont les stratégies à mettre en place pour tout simplement limiter les pertes. L'optimisation de votre entonnoir de vente devient alors très importante pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de prospects qui se transforment en clients fidèles. Prenons un exemple très simple. Si vous constatez que beaucoup de personnes viennent sur votre site internet mais ne laissent pas de message, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Déjà, si les personnes sont venues sur votre site internet et qu'il y en a beaucoup qui sont venus, vous n'avez certainement pas un problème de connaissance de votre marque. Ou s'ils viennent parce qu'ils ont vu une pub, ça veut certainement dire que la pub était bonne, que l'offre était assez intéressante pour que les clients décident de cliquer et venir sur votre site. Cependant, il y a peut-être un problème sur votre site internet. Est-ce que c'est la vitesse du site? Est-ce que c'est l'agencement du site? Est-ce que c'est que l'offre n'est pas communiquée de manière claire? Donc là, on a matière à travailler et essayer de comprendre pourquoi est-ce que je perds autant de prospects sur mon site internet. Et donc, on va faire des analyses poussées pour comprendre là où est le problème et simplement régler ce problème avec les solutions adéquates. En résumé, 3 points à retenir pour ce premier cours. Le premier point, qu'est-ce qu'un entonnoir de vente? C'est simplement le parcours du client de la découverte de votre produit à l'achat final. Le deuxième point, c'est qu'il y a une perte naturelle de prospects tout au long de ce processus. Et le troisième point, qui est la bonne nouvelle, c'est que ce processus est analysable et donc vous pouvez découvrir là où vous perdez des prospects et venir avec des solutions adéquates. Voilà, c'est tout pour ce premier cours. C'était LHSec. On se revoit au deuxième cours.